C'est écrit dans la Mishnah Masechet Yoma. Daf Pehe Amudbet. Une Mishnah que tout le monde connaît, que je voudrais réétudier avec vous. C'est écrit la chose suivante. Averot sheben adam lamakom yom akipurim mechaper. Les averot qui sont commises de l'homme vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu, Kippour expie. Bonjour. Shalom, shalom. Salut, Top. Tu as dit qu'est-ce que On peut plus se garer dans l'église. C'est fini. Allez, vite, il n'y a plus beaucoup de temps. Oh là là, un quart d'heure. Tu connaissais Logan, mais Je critique pas, je te fais des pics. Ensuite, Alors, vis-à-vis de Dieu, oui, là. non, je sais pas. Ah, ça va juste. Donc les avérotes qui sont ben adam la makom, les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis d'Hachem, les fautes que l'homme il commet par rapport à Dieu, il transgresse Shabbat, il ne mange pas cachet, etc. Yom Kippourim mechaper, le jour de Kippour expie. Donc Kippour c'est mechaper, ça expie les fautes de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Averot chez ben adam la chavero, les fautes qui sont commises de l'homme vis-à-vis d'autrui. En yom akipurim mechaper, le jour de Kippour ne pardonne pas. Toutes les fautes qu'on commet vis-à-vis d'autrui, Kippour, ça ne pardonne pas. Ad sheyeratse et ravero, jusqu'à ce qu'on apaise, qu'on s'excuse auprès d'autrui. Sur cette Mishnah, donc d'abord de cette Mishnah, on voit que Kippour, ça pardonne pas tout. C'est pas le jour du grand pardon, c'est le jour du demi-pardon. Ça ne pardonne que les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis de la dame Lamakom. Ou le jour du grand pardon, je ne sais pas d'où ça vient. Ou c'est le jour du grand demi-pardon. Voilà. Sur cette Mishnah, il y a deux halachot dans le Rambam. D'abord, d'ici, nous voyons que ça veut dire que les fautes qui sont commises de l'homme vis-à-vis d'autrui sont supérieures à Kippour. Parce que Kippour ne pardonne pas. Donc, il y a, dans un premier temps, on dit comme ça, à la fin, on va dire le contraire. Et ici, c'est écrit que les fautes qu'on commet vis-à-vis d'autrui, c'est supérieur à Kippour. Tout ce qu'on fait Kippour, on jeûne, on fait la tfila, etc., ça pardonne que la moitié de la Torah. Mais la dame la makom. Et bien la dame la chavero, ça pardonne pas. Donc c'est-à-dire que les fautes qu'on commet vis-à-vis d'autrui sont supérieures à Kippour. Il faut autre chose que le jour de Kippour. Sur cette Mishnah de Yoma, il y a deux halachot dans le Rambam que je voudrais étudier avec vous, qui vont donner un sens aux fautes commises vis-à-vis d'autrui, pour bien comprendre c'est quoi la gravité, l'importance, mais qui vont donner aussi un nouveau sens à Kippour. Qu'est-ce que c'est Kippour? Si Kippour ça pardonne pas tout, alors c'est quoi Kippour? Je sais plus, c'était quoi le titre? Vous vous rappelez? Comment passer un bon Kippour? Qu'est-ce qu'un bon Kippour? Quelque chose, il faut que je me calque au titre. Perek bet alachatet. Le Rambam dans Ilchot Tshuva dit la chose suivante. En Tshuva, il rajoute, Velo Yom Kippourim, Mechaprim Ela Laverot Shemen Adam Lamakom. La Mishnah l'a dit, Kippour ne pardonne pas les fautes vis-à-vis d'autrui. Le Rambam rajoute, Maïmonide, il dit, ni la Tshuva, ni Kippour ne pardonnent les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis d'autrui. La Tshuva et Kippour, ça pardonne que les fautes de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il va donner des exemples. Par exemple, quelqu'un qui a mangé pas kasher, Mishachal Varasou, il va donner plein d'exemples. Les Kayot Sebael. Incroyable. Les Tchouva, on fait les Slichot, on fait les béliers de Kippour, la poule de Kippour, tout ce que vous voulez. Ça pardonne que la moitié de la Torah. L'autre moitié, ça pardonne pas. Incroyable. Moi, je croyais Kippour, on recommence tout à zéro. Non, on recommence à zéro notre rapport avec Hachem.
et pas notre rapport avec les hommes. C'est que dans la Mishnah, c'est confirmé par le Rambam. Aval, averot chez ben adam la chavero, les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis d'autrui, kegon, par exemple, achovel et chavero, celui qui a blessé une personne, fait exprès, pas fait exprès, on a blessé. On a laissé un sac traîner, quelqu'un il est tombé, il s'est blessé, ou on a fait un mouvement, on a blessé quelqu'un, ça ne change rien. O am kalel chavero, ou celui qui maudit son ami, yala na'am, je sais pas quoi, o gozlo. Maudire, c'est aussi insulter. Vous vous rappelez, quand on avait vu la halachot sur Mekalel, on avait vu aussi que Mekalel, c'est toute parole, tout mot qui blesse autrui. Tu dis à l'autre, tu es un idiot, ou je sais pas quoi. Anileda, toute parole blessante, c'est intégré dans Mekalel. Au gozlo, ou celui qui vole. Des fois, on vole. Ça arrive de voler par omission ou par permission. On s'autorise. Par inadvertance. Voilà. Tu as dit Par inadvertance. On vole par inadvertance. Alors, j'ai pas fait exprès, je t'ai volé. Et non nimchallo leolam, il dit le Rambam. Il sera jamais pardonné. Tant qu'il n'a pas remboursé, payé à l'autre ce qu'il lui doit, et ça ne suffit pas, veilleratseu, il va aussi s'excuser et l'agréer. Afalpi sherzirlo mamon shuchayavlo, même si j'ai remboursé l'argent que je dois, tsarich leratsoto, il faut l'agréer. Velishol mimenu sheimcholo, et lui demander qu'il nous pardonne. Afilou lo iknit et chavero el abedvarim, même s'il a seulement taquiné. Ça s'inscrit dans le lave de Ona Dvarim, on n'a pas le droit de mal parler à autrui. On peut lui faire quoi alors? Je la permets. Des bons gâteaux, des cadeaux. Rien, Rien, plein que du bien. Taquiner, on peut pas, on peut rien faire. Ah, taquiner, si c'est Ça pour dépend jouer, la c'est pour s'amuser, c'est une chose, mais. Ouais. Ah ben voilà. Mais tu sais que c'est pas vrai. Ve'arbe, il dit ici, j'ai un sefer extraordinaire sur l'Ilchot Tshuva, un talmid de Rav Chaim Kanievski, qui s'appelle Rav Uri Tiger. Il dit, Sharbe bene Adam, yakpidu alem yoter minamam. Il y a des gens qui sont plus pointilleux sur ce qu'on leur dit que sur ce qu'on leur prend. C'est-à-dire que je lui ai pris son téléphone sans permission, je lui ai pris sa bouteille d'eau, Bon, c'est gênant, mais dire à l'autre un mot de travers, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui est plus gêné, macpide. Tu me parles comme ça. On n'est plus pointilleux. On n'est plus, comment on dit macpide, on n'est plus, merci. Ah, c'est beau, chercher. On n'est plus rigoureux sur ce qu'on nous dit que sur ce qu'on nous prend. Donc il dit le Rambam, Afilou lo iknit et travero el abidvarim, tsarich le faiso. Il faut aller l'apaiser, lui demander pardon, velifgoa, bon, il faut aller à sa rencontre, ad sheyim chollo, jusqu'à ce qu'il lui pardonne. L'oratsa chavero lim chollo, l'autre il dit, attends, que je te pardonne, c'est ce que tu m'as dit devant tout le monde. Tu m'as fait la chouva, même si c'est pas devant tout le monde. Je pardonne pas. Alors, mevilo shura shel shlosha bene adam, il va avec 3 personnes, il faut retourner. Et s'il ne veut pas, il faut répéter l'exercice 3 fois. Et s'il ne veut pas, tant pis pour lui. Vimaya rabo, pour le voilà. Et si c'est son rave, si on a peiné, si on a volé, si on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire envers son rave, si vous avez un rave, allez le voir. Olech uba afilu elef peamim. C'est combien elef peamim? Même 1000 fois. Il faut aller lui demander pardon. Ad sheim chollo. Jusqu'à ce que le rab il dit d'accord, je pardonne. Le rab il va dire 900 fois non. Si c'est un bon rab, il dira non 999. Et s'il est marmire, il dira non 1001 fois. Incroyable, hein? Très bien, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans le Rambam? Regardez tout ce qu'il a écrit ici, le Rab Riguer.
sur cette halakha, première halakha. Le Rambam, il a écrit 10 pages. Je voulais vous faire un résumé, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Tchouva et Kippour ne pardonnent pas les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis d'autrui. Tu as fait tchouva, tu as demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, tu as fait vidouille, tu as fait Kippour, tu as fait la tzedaka, et là tu as tout fait. Mais tu n'as pas demandé pardon à l'autre. Jusqu'à ce que l'autre veut imcholo, je pardonne. C'est pas ouais, c'est bon, je pardonne. Ça ne s'appelle pas pardonner. Alors, là, tu es pardonné de ta faute. Tu l'as volé, tu l'as mal parlé, tu l'as blessé. Quel que soit le dommage matériel ou le dommage psychologique, quel qu'il soit, il faut demander pardon à l'autre. Ici, c'est écrit quelque chose d'incroyable. Que la tchouva et Kippour, ça ne pardonne pas les fautes qu'on commet vis-à-vis d'autrui. Alors pourquoi on ne fait pas un autre truc? C'est quoi un autre truc? Pour vis-à-vis de l'homme. Parce qu'il y a un travail. Ah, il y en a qui appellent ça l'anniversaire. Il y en a qui appellent ça Shabbat. Je ne sais pas appeler ça comme Pourquoi vous on ne voulez. fait pas un autre truc? C'est quoi un autre truc? Oui, quoi, une journée. L'autre truc, c'est d'aller demander D'aller pardon. demander pardon à l'autre. Exactement. Oui, On l'autre va truc, aller c'est... voir tout le monde. En plus, il y en a qu'il faut aller voir 1000 fois, c'est trop bien. Si vous avez 2 raves, ça fera 2000. Si vous en avez 10, ça fera 20 000. 10 000, etc. Non, mais pourquoi on ne fait pas un kippour qui Le Kippour, voilà, comme je dis, le Kippour, c'est d'aller lui demander pardon. Vous savez, attention, il ne faut pas me chauffer. Rav, le Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein, il ramène un Yerushalmi. J'ai ramené dans les shurim, c'est extraordinaire. Il dit des fois l'autre, on voit, ça dépend de ce qu'on lui a fait, mais des fois, c'est vraiment, il est peiné. Des fois, l'autre, il est cassé. Il ramène dans le Yerushalmi. Je vous dis que c'est Rav Zilberstein, dans Hashvuk Echemet, je voulais qu'elle la sechet. Je crois Baba Kama, dans le Yerushalmi. Il faut même aller chez l'autre, il faut le payer. Tiens, une mallette. Pas vide. On n'a pas le droit d'accepter les pots de vin. Pour ça, c'est une mitzvah. Essayez. Faites-moi quelque chose. C'est 1000 fois plus cher. Mais... Non, n'essayez pas. Non, mais c'est... Mais il y a aussi Faut des des fois fois- à pardonner facilement. Oh, Ça, c'est le travail de l'autre. Maintenant, Ouais. c'est quel Ça travail dépend moi je ce dois qu'on t'a faire. fait aussi. Hein. un vrai rave, comme vous dites, il dit je t'ai déjà pardonné. Mais c'est pas parce que je t'ai déjà pardonné que tu ne dois pas me demander pardon. Comme tu dis très bien, il y a le travail de celui qui a commis la faute. Qu'on appelle ça L'agresseur. non, l'assaillant. Oula. C'est la guerre, hein. Des fois, c'est pire. Et à la victime. C'est pas parce que c'est un rave et un Mais quand on est tzaddik et un chacham, malach. normalement, on doit apprendre à pardonner facilement. Enfin, Oui, normalement, oui, normalement, quand on est Normalement. chacham, ça fait beaucoup de travail. Il faut travailler le normalement et le chacham. Bien sûr, il y a des domaines où on est obligé de pardonner plus ou moins facilement par enfant, bien sûr dans les couples, etc., dans les familles. Sinon, on s'arrache à vie, allez-nous. Mais c'est pas parce que le rabbi pardonne que je ne dois pas aller lui demander pardon. Mais laissez la sougia du rab. Allez demander à vos rabbinim, allez leur demander pardon, vous verrez avec un élève. J'appelle Adam la Chavero. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous de créer, on dit en hébreu, une natsaga. Comment on dit natsaga? Voilà, faites une mise en scène. C'est pas, tu m'excuses, hein? Non, c'est pas comme ça. Tu as dit la chanara sur moi à cause de toi, ou je peux pas me marier, ou je trouve pas de travail, ou les gens, ou ci, ou ça. Si c'est la chanara, si c'est voilà. On est qui, nous, pour leur dire non, on ne pardonne pas? Mais ça fait mal. De toute façon, il faut être amitié. Il faut être C'est-à-dire, je authentique. pardonne et en fait, je garde. Vous voulez celle-là? C'était l'autre. Oui, merci. Il faut être amitié. C'est pas ouais, je pardonne. Si l'autre il me fait croire qu'il m'a pardonné, qu'il m'a pas pardonné, il se cause un tort et il me cause un tort. Haché ratse ou veim chollo. Et s'il ne sait pas qu'on lui a fait du tort, on va le voir ou pas? Ça c'est une grande soulia. Ça c'est une grande soulia. Il y en a Là, qui c'est disent. vraiment faire des histoires. Il y en a qui, ouais, il y en a qui disent, il y a le Mishnah Bora, il parle ça aussi dans les Chot la Shanara. De manière générale, Voilà, il ne faut pas rentrer dans le détail. Excuse-moi, je t'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Voilà, c'est ça. Et on donne un chèque ou pas? Ça dépend. Ça dépend qui vous en est en Ça va face. nous coûter cher, ces histoires. Ça dépend. Si, il faut un chèque, c'est la dafka, un chèque lui-même, mais ça voilà. Ça peut être une attention, une boîte de chocolat, allez donnez à ce que vous voulez. Mais la question, il faut montrer à l'autre qu'on est amitié. C'est pas en fait, tu m'en veux pas. Hein. Non, non, des fois, bien sûr qu'on s'en veut pas, mais il y a une rigueur, il y a une rancœur, il y a un mal-être. Ken,
Ah oui. Le fait de demander pardon. Imaginons on a fait une erreur, on ne demande pas de pardon, mais on a compris quand même son erreur, mais qu'on ne refait plus face à la personne dans... Ça, ça c'est la tchouva. Et la tchouva, là, elle ne marche pas. Il faut aller lui demander pardon. On n'est pas pardonné. D'accord, mais peut-être que la personne, elle nous pardonne. Ça, c'est son problème, elle, c'est pas le mien. Moi, j'ai causé un tort, je dis excusez-moi, je vous ai volé quelque chose, un peu d'eau, je vous ai offensé, je vous dis un mot. Il faut demander pardon. D'accord, alors j'ai une autre question. Imaginons qu'on demande pardon, mais la personne, elle continue d'agir toujours de la même manière, dans la même situation. Et donc nous, ça continue... Ça, c'est, encore une fois, là, vous êtes par rapport à la victime. Ça veut dire, est-ce que moi, je dois pardonner? Ça, c'est écrit dans l'Akha que s'il me demande pardon 10 fois, à chaque fois, il recommence. Alors là, je ne suis pas obligé. Alors, je te pardonne pas. Des fois, ce n'est pas un service, mais il ne faut pas utiliser ça. Non, parce que bien souvent, on dit, que je lui pardonne, il va recommencer. Il faut essayer au moins 3 fois. Ma question était dans le sens, imaginons que l'erreur faite, c'est de perdre contrôle, de s'énerver, ok? Par rapport à une situation que X fait. Imaginons, donc j'ai demandé pardon, machin, et la personne, c'est plus fort qu'elle, c'est faite comme ça, elle continue sans arrêt, donc nous forcément, elle continue à nous machin. Alors est-ce que, comment dire? Mais là, alors, dans ce cas, je ne suis pas obligé de lui pardonner. Si ça fait, il faut essayer 3 fois. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va s'énerver. Et du coup, après, elle s'excuse de s'être énervée. Mais c'est l'autre, à chaque fois, il excite les nerfs de l'énerver. J'ai rien compris. Il y a une personne qui agit du sort, elle va lui répondre, elle va mal lui parler. Alors elle va demander. Par exemple, je vous parle mal. Vous m'énervez. Voilà, moi je vous énerve. Voilà. J'adore vous énerver. Je sais. Voilà. Donc je vous parle mal. Et donc et toi, tu es gêné. Déjà, c'est votre faute. Escalif de hiver dans les midotes, c'est un grand dioud. Déjà, vous m'avez mis un obstacle. Qu'est-ce que vous m'énervez? Peut-être que vous énervez pour rien. Vous êtes sérieux? Non, mais c'est vrai, des fois on est facilement... Il faut se mettre d'accord. Non, mais quand c'est des fois dans la nature de la personne de faire des choses... Très bien, alors on continue au moins simplement. Donc vous m'énervez, donc je réagis mal. Alors ensuite... Alors vous excusez. D'abord, vous devez vous excuser que vous m'avez énervé. C'est vrai? Oui, peut-être que la personne aussi, elle s'énerve, mais elle ne devrait pas s'énerver aussi. Bien sûr. Ça, après, il y a du livre d'hiver dans les midotes, Rabbi Israël Salanter, Béot. Mais d'abord, vous énervez quelqu'un. Mais il faut... excuse-moi, je t'ai énervé. Mais la personne ne va jamais dire. Le premier à s'excuser, c'est celui qui s'énerve. Ah non, le premier à s'excuser, c'est celui qui a énervé, celui qui s'est énervé. Non, parce que l'autre, il doit se contrôler. Maintenant, moi, je dois aussi demander pardon, que je me suis énervé. Alors ensuite, ça fait 3 fois. Alors mais ensuite... imaginons, ça fait 10 ans, voilà. Ouais. On veut dire, ça fait 3 fois, ça fait même 10 ans, voilà. Et Donc quoi, que quand vous me parlez, vous m'énervez? oui. Vous l'énervez. Eh ben moi, quelqu'un qui m'énerve, j'attends pas 10 ans. Je dis, s'il te plaît, tu vas au nord et je vais au sud. Comme Abraham, il a dit à Lot, tu vas à droite, je vais à gauche. Laisse-moi tranquille. C'est mieux de garder ces distances. C'est un peu plus compliqué quand c'est dans le couple ou dans la famille. On peut pas trop prendre ces distances. Après, il faut... Alors justement, on va arriver au deuxième Rambam. Deuxième halakha du Rambam. Le Rambam dans Perek Gimel halakha Zayin de Ilchot Shuva, il dit la chose suivante. Non. Je me suis trouvé Zayin Gimel, pas Gimel Zayin, excusez-moi. Oh, incroyable. Non seulement il faut aller demander pardon à l'autre. Dans votre exemple, je me suis énervé sur une personne, j'ai dit excuse-moi, je me suis énervé, je me suis emporté. C'est pas parce que j'ai des problèmes que tu dois les envoyer sur la tête de l'autre, donc il faut demander pardon. Très bien. Mais le Rambam dit non seulement tu vas lui demander pardon, que tu l'as volé, blessé, etc., mais il faut aussi que le coléreux, dans l'exemple de la colère, il fasse tchouva sur sa colère. Ça veut dire, pourtant la tchouva, elle n'est pas mechaperet, c'est ça qu'il a dit dans la première halakha. C'est-à-dire, si je fais tchouva dans mon coin, ça expie pas la faute. Pour avoir expiation de la faute envers autrui, il faut que j'aille lui demander pardon et que je reçoive son pardon. Mais ça valide la tchouva ou c'est deux choses qu'on a? Très bonne question. On va voir. Je suis en safek. Mais le Rambam dit, donc d'abord je vais chez la personne, je lui dis excuse-moi, je me suis emporté, ou je t'ai volé un verre d'eau, excuse-moi. Je suis un voleur. Ça suffit pas. Il faut aussi faire tchouva al tomar shen tchouva el averot shesh bahem maaseh.
אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו. On va voir les exemples. ולשוב. Ça ne suffit pas de faire tchouva sur la vérote, sur les fautes commises par une action, comme il dit j'ai volé, j'ai transgressé Shabbat, c'est actif, j'ai fait une action pour commettre la Avera. Non, le Rambam dit il faut aussi faire tchouva sur les mauvaises midotes. C'est plus dur ça. Hein. Il va le dire, Chazak. Vous avez bien lu. Car הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב. Il faut rechercher les vices qui nous habitent, qui nous animent, et il faut faire tchouva. Et il va donner des exemples. Mina kaas, la colère. Mina eva, la haine. Mina kin'a, la jalousie. Il faut faire tchouva. C'est sûr. Elle attend le chidouche. Ou mina hitul, hitul c'est la moquerie. Moquerie, les choses futiles. Ou meredifat mamon. Les gens qui sont à la poursuite de l'argent. Oh, je sais pas si c'est. Je connais pas les gens comme ça. Je connais les autres. Ou vea kavod. Les gens qui sont kipides de kavod. C'est plus les hommes. Je crois les hommes c'est l'argent et les femmes c'est le kavod. Je sais pas ce qui est pire. Bon, en tout cas, il y en a les hommes et les femmes. Il y en a, ils ont les deux. C'est clair. Ou meredifat ma'achalot. Les gens qui sont à la poursuite de la nourriture. Vekayot sebaem, tout ce qui est semblable. Minakol tsarich lahzor b'tchouva. Ça suffit pas de s'excuser auprès de l'autre. Il faut aussi faire tchouva sur les mauvaises midotes. C'est incroyable. Mais les mauvaises midotes, c'est moi-même, c'est pas l'autre. J'y arrive tout de suite. J'arrive. Velu ha'avonot kash. J'arrive tout de suite. Regarde. Velu ha'avonot kashim. Mais otam sheyesh b'hem ma'aseh. C'est plus difficile de faire tchouva sur les mauvaises midotes, sur les vices, comme la colère, etc., que de faire tchouva sur les avérotes où il y a une action. C'est quelqu'un qui peut dire, bon allez, j'arrête de transgresser Shabbat, j'arrête de manger du cochon, je vais faire tel usage, je vais mettre la mezouza. Sur l'action, c'est facile, mais sur les midotes, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? D'abord, on finit le Rambam. Il dit, chez Bisman, chez Adam Nishka Be'elu, parce que lorsque l'homme il est enfoncé, ancré dans les mauvaises midotes, Kashehu lifrosh mehem, ça lui est très difficile de s'en séparer, parce que la colère, on dit que vous parlez comme si vous n'êtes jamais mis en colère. Et quand vous êtes en colère, ça fait un bien fou. Non, c'est pas vrai. Des fois, 5 minutes, ça va. Ça fait pas du bien. C'est pas vrai. Ça bouge. De la chamara. Oui, ça, ouais. C'est Non, caché. dans une mauvaise énergie. Je suis désolée, je pense que chaque mauvaise midote met dans une mauvaise énergie. Après, c'est comme le couscous. Quand vous le mangez, c'est bon, et après, Mal au bide. Vechen ou Omer et le Rambam midi. Donc c'est très difficile de se séparer d'une mauvaise mida. C'est plus difficile qu'une avera. Vechen ou Omer, et il ramène un passouk dans Ishaya, Yaazov, Racha, Darko, Veish, Aven, Marchevotav. Ishaya 55-7. Parce que c'est extérieur la Avera ou l'action. Il explique, il ramène ici au nom de plusieurs Mefarshim, c'est quoi le chidouche? Je cherche le chidouche. Le chidouche, c'est pas seulement que c'est extérieur, et que les midotes c'est intérieur, mais les midotes, elles sont là, dans notre nature. Et ça veut dire quoi? Faire tchouva. Regardez ici, il pose une couchia. Le Rav Riguer, il dit, je comprends pas. C'est quoi notre nature? On est né comme ça avec tous ces... On est né, et il y a même, il y a les deux. Il y a des midotes qu'on a de nature, et il y a des midotes qu'on a, comment on dit, qu'on a hérité. Comment ils appellent ça Voilà. De nos parents. Des gènes de tes parents. Des grands-parents. C'est familial. Ah, ça, c'est la famille nerveuse. Je vais pas au jeu de cette famille. C'est comme ça. Alors, la grand-mère radine. C'est comme ça. Chez nous, on est des radins. Vous rigolez, c'est pas de père en fils. Il existe des midotes pour chaque... Alors, c'est héréditaire ou environnemental?
Il y a les trois. Il y a les midot qu'Hachem nous a mis dès la naissance. On est avec, dans le Teva, on est avec des midot tovot ou raot. Il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi, ils sont naturellement généreux. Il y en a, ils sont naturellement coléreux, radins, etc. Du coup, le chemin de Tchouva, il va être différent pour chacune des trois sortes de mauvaises méthodes. Il y en a qui disent que sur les mauvaises midotes qu'on a héritées, on n'a pas besoin de faire tchouva. Non, c'est qu'à l'aise. Je préfère la khumra, on va être mahmir. Veyesh shomrim au nom de qui? Si je le retrouve. Voilà, je vais des kavlan ou rak, les midotes sharik. Ça commence là. Pirouche midot raot. Ben otam shebaou lo beirusha mi horav ve hore horav. C'est-à-dire, même les midot qu'on a reçus de nos grands-parents. Torah Avram, c'est Rabbi Avram Grodzinski, le beau-père de Ramon, mais il dit même sur ces midot. Hein? Les midot qu'on a, on va les transmettre. Il y a des midot que les enfants ils vont développer, et il y a des midot que vous leur inculquez. Mais tout le chinour, c'est des mauvaises midot. C'est aussi dans le bien, puisqu'on dit les Bnei Israël, ils sont baïchanim, etc. Comme c'est des midot tovot qu'on... Il existe, bien sûr, il existe une transmission génétique, comme ça que vous voulez, psychologique, psychogénétique, je ne sais pas, le débat, et même sociale. Voilà, vous dites, ah ben on l'a mis dans un endroit où les gens sont comme ça. C'est des nerveux. Alors, parce que tout le monde dit les nerveux, je dois être nerveux, parce que tout le monde dit les radins, je dois être radin. Moi, je dois faire ce qu'a dit la Torah. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'il a dit, Shaya? Oui, Yaazov Racha Darko, le Racha limpide doit abandonner sa voie, Darko, Veish Aven Marchevotav. Et l'homme, il doit abandonner le bug, on dit, dans notre génération, on appelle ça le bug, le Aven, le tordu, le mal de ses pensées, pas les mauvaises pensées. Ça veut dire qu'on va expliquer. Il y a ici une kouchia, ça veut dire déjà la difficulté. Le Rambam dit on est tellement dedans, c'est difficile d'en sortir. C'est très difficile de faire tchouva. Il y en a qui disent qu'il faut même dans le vidou, il faut le dire. Il ramène ici au nom de Ravaï, est-ce qu'il faut faire vidou? C'est Al-Hed, Shechatanu, Lifne Chavero. Pardon que je me suis mis en colère. On ne fait pas le vidouille que sur... Hein? C'est le même qu'on a, on doit ajouter ce que il faut ajouter à plein. Moi, chaque année, jusqu'où je vais aller. Et on rajoute. Il faut dire sur les fautes que je commise avec la colère, avec l'avarice, avec la jalousie, avec... Aidez-moi dans les mauvaises midotes, je ne les connais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les midotes? Mais vous pensez à une avéra à chaque fois, on vous dit ça ou c'est général? Non, vous dites, je fais le vidouille, je fais tchouva sur la colère. Sur la colère. Sauf si tu te mets jamais en colère. Il y a tchouva klalit, mais ça ne se fait pas. La tchouva, il dit le Rambam Faret et Tachet. Il faut détailler la faute. Dieu, je fais tchouva. Voilà, je me suis repenti. C'est zéro, ça. C'est pour le dimanche. Vous avez compris ce que je dis? Aïe, aïe, aïe. Mais qui sur les samedis, c'est pas comme ça. Tov. Ah. Il pose une couchée à Tsuma, très puissante. Qui dit, mais c'est quoi la tchouva? On l'a vu aussi dans le Maharal. La tchouva, c'est revenir au point de départ. Mais je comprends pas. Si je suis né, si dans ma nature je suis tordu, alors c'est quoi le point de départ de ma nature? Il y a deux réponses. Veyesh lomar. Shal midot raot atchouva il arzor la neshama shenatatabit teorai. C'est ça qu'on dit tous les matins. Adjouachou, tu m'as donné une neshama pure. Teorai. Je ne sais pas pourquoi c'est au féminin. Bon, teorai, j'ai rien dit. La neshama, c'est féminin. La tchouva des mauvaises midot, c'est revenir à la pureté de la neshama. Ça veut dire quoi? Tordu mais sans faute? Non. Il dit Raphaïm Kanevski, les apechan, les tovot. La tchouva des mauvaises midot, c'est de transformer sa nature. Mais haper, Excusez-moi. Mais la Torah, elle va. Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. une petite seconde, parce que je ne peux pas dire tout ce qu'il y a écrit ici. De nature, de nature. Oui, non. Mais
Mais c'est Par très exemple, tu vas te faire une erreur. Bien sûr. Eh ben, si tu l'apprends, S'il apprend qu'il faut donner les masses, s'il va être religieux, il doit le Voilà. donner. Oulam Khan, c'est qui est-ce qui dit ça, sa mère Zaïd? Heureusement qu'on peut changer. Excuse-moi, mais Or Avraham. on peut changer. Bah On oui. peut changer, oui, mais de nature, non. Bien sûr. Et c'est... Mishnat Chaim, Heureusement, sinon ça. Agot Hatshuva. Regardez, vous n'avez pas encore tout entendu. Nitradesh din inia lechapes v'yedeot. Donc il faut rechercher les mauvaises midot. Sheyesh lo, les mauvaises midot que nous avons. Hatevuot benafsho mahuto. Imprimé dans son être profond et dans son essence. Les gens disent, moi je peux pas, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà. Ou les shanotam les derech hatova, et de les transformer en positif. Deinu, beofan, de telle manière, sheishtale etzem mahuto letova. Il faut changer son essence mauvaise en essence bonne. Et sur ça, il dira Praïm, pas shoot. C'est évident que c'est ça la réponse. Après le cas Mais comment on peut dire qu'Hachem, Ah, shoot. il a créé une essence mauvaise en nous? Ça, à la base, c'est plus Ok. Tu connais qui? Pourquoi c'est écrit Non, après bon, ok, c'est trop général. Ça veut dire l'homme il est raminé ou rave. Il a écrit ra. Après, changer la nature, mais c'est pas trop le sujet. Mais changer la nature, ça veut dire comme ça. Ravolbé. Dans les chours, il écrit qu'un coléreux, il doit apprendre à plus être en colère. Mais sans changer sa nature. Hein. Voilà, ça, c'est-à-dire sa colère. Il y a- on va alors, la- ça veut Changer dire- l'expression. Il y a un pshat, c'est-à-dire, attention, par exemple, vous savez, je me suis rendu compte qu'il y a des coléreux colériques, et il y a des coléreux calmes. Tout à Ah fait. ouais, c'est quoi? Que des fois, ils sont plus déconcertants que. Ah, bon, ça, excuse-moi. Il parle comme ça. Des fois, c'est pire, c'est plus réfléchi, c'est plus. Oui, Et voilà, C'est il y a la pire, des colère fois, c'est pire. réfléchie, la colère. La qui colère, s'envole. On dit la colère, pas spontanée, mais Non, mais il y en a on qui dit sont. impulsive. Comment dire? Impulsive. C'est impulsif. Ah, je sais pas, je t'ai répondu comme ça. Bon, ça va. Ça veut dire quoi? Le Rambam, il dit, vous avez parlé de l'avare. Le Rambam, il dit, avare, c'est avera, au vert. Le Rambam, il dit, celui qui est avare, eh bien, il doit aller à l'extrême de l'avarice. Il doit prendre un généreux, il doit tout donner. Ouais, allez-y, servez-vous. Il amène un paquet de gâteaux. Yalla, servez-vous. Tu veux de l'eau, prends tout. Ça veut dire, Rambam, il faut aller à l'extrême. Ah, le Rambam, ça existe. Essayez sur une petite chose, une petite mauvaise mida. Je parle en général. Celle, parce que je parle à un public masculin, alors celle qui a une mauvaise mida, prenez une petite, une pas trop dure. Par exemple, comme ça concerne personne. Il y a des gens, ils adorent dire du lachon hara. J'ai dit que je lisais tout à l'heure. J'ai rien entendu. Les gens, ils adorent. Dès qu'ils disent, tu n'as pas entendu ça? Et ça, il fait une bonne chalolam. Alors maintenant, lui, il doit aller à l'opposé. C'est quoi l'opposé du lachon hara? La La ferme. ferme. La Shanator. Oui, Mais même en c'est disant sûr. que la Shanator, Excusez-moi, vous pouvez passer la bouteille d'eau, s'il vous plaît? Je peux me servir un peu d'eau? C'est quoi? Ah non, c'est pas le contraire de parler, c'est ce terme. Et le contraire de mal parler, c'est. Non, il ne faut pas parler de la Bien personne. parler. Bien de quelqu'un, ça peut être du lâche. Tu ne dois pas parler Ouais, de la personne. bien Elle parler. a raison, bien sûr. Mais oui, parce que tu Faut parles. tout recommencer. Non, parce que Faut tu tout parles. reprendre. Alors, Aleph, c'est une barre diagonale. Faut tout reprendre à zéro. Mais c'est pas chaque fois qu'on dit du bien. Moi, si je vous dis du bien de ma mère, ça va pas vous transporter à dire du mal. Mais si, parce que Non, sinon, mais si. si on n'aime pas votre mère, on va penser mal. Bien sûr. Mais si vous l'aimez, le issour, c'est de dire du lachon hara, ifne son av. De la Shanator. Oui, merci. Si je sais que je vais vous dire du bien sur une personne que vous n'aimez pas, mais une personne que vous aimez, Alors, excusez-moi. je vous taquine, Mechila, je vous dis du bien sur votre fils. Oui, mais Vous allez c'est dire, très ouais, beau. non, mais mon fils, il est Mais tordu. ça peut flatter l'ego de trop des fois. Flattant. Non, mais. C'est quoi le problème de flash? Je change le P et le F. Flattant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez voir une maman. Moi, j'ai dit, je l'ai dit 1000 fois, les maîtresses, elles me convoquent que pour me dire du mal de mes enfants. J'ai dit, quand est-ce que vous allez faire Eh une ben, réunion vous pour me n'avez pas dire les du bonnes bien? maîtresses. Eh ben donc c'est ça. Non, je plaisante. C'est ça. Bah, c'est Oui, vous ça, avez non. dit. Ah, votre enfant aujourd'hui, il s'est mal comporté. Et toute la semaine, ah, il s'est bien comporté. Alors dis-moi, toute la semaine, il s'est bien comporté. Et aujourd'hui, il a pété un cabel. Mais c'est juste le jour.
Ah, on ne sait pas ce qu'il a. Hein. On est la fin de l'année, ça va, on est au mois de juin, ça va, c'est normal, tout le monde dit... Non, mais ça veut dire... Pourquoi non dire un compliment sur un enfant, à un parent? Les gens, ils ne savent pas faire ça. Moi, ils me disent, ton fils, il a jeté des cailloux. Si c'est sur ta tête, il a bien fait, qu'est-ce que tu veux? C'est tout ça. Ah, il a fait une belle tefila, il a fait un beau Dvar Torah. Ça s'apprend. Oui, mais il faut que ça soit vrai, il ne va pas vous dire ça, c'est vous flatter. Mais pourquoi dès qu'on dit du bien, c'est faux? Je non, comprends mais pas. vous avez dit flatter, c'est pas vrai. Pourquoi? Alors, on met le mot flatter, louer. Complimenter. Complimenter. Oui, complimenter, oui, c'est bien. Mais flatter, non. Et ça fait du bien. Ça peut être même dans le couple. Vous mangez un gâteau, il est bon, vous allez voir monsieur, tu sais, ta femme, elle fait des bons gâteaux. Ah ouais, tu trouves? Mais vadaï, non, bien compris. Mais je reviens sur le fait que ça peut engendrer de mauvais sentiments de la part de la tierce personne. C'est qui la C'est-à-dire, imaginez le mari, Ouais. il va voir sa femme et il fait bon, maintenant tu vas prendre l'habitude de faire des gâteaux trop bons, par exemple. Oh, bah, il est tordu. Mais bien sûr, mais il y en a plein des Non, je connais pas. Au contraire, il est fier de sa femme. La règle, si je vous dis du bien sur une personne, que ça va susciter chez vous de dire du négatif, j'ai pas le droit. Mais c'est pas dès qu'on dit du bien sur quelqu'un que... Et allons plus loin, parce que le Rambam dans Ve'aftalera Hakamocha, c'est une mitzvah d'aimer son prochain. Mais même se complimenter entre nous. Faites-moi un compliment, vous allez voir ma réaction, je vais vous dire, mais non, il est tordu celui-là. Le shevar, c'est même de vous à moi, de moi à l'autre. C'est toujours, on parle des autres. Parle-moi de toi. Dis-moi, toi, le bien et le mal que tu fais dans la vie. Et moi, je vais te dire, je vais te noter. Ah, alors, on aime parler du monde entier. Top, Bekitsu. Je sais plus où je suis. Alors, recherchez une mauvaise midote qui sont incrustées. Ancré. Et quand le Rambam dit Nishka, l'homme, il est chakoua, il est enfoncé. Il est enfoncé. Comme la shkia, on est enfoncé dans les mauvaises midotes. Pourquoi? Parce que c'est dans le nefesh. Ah, alors, c'est quoi le nefesh? Donc, il faut... Ah oui, donc il faut aller à l'extrême. Mais c'est jamais fini. Ça veut dire un jour, hop, ça peut revenir. Il y a les miyakou, il faut entretenir les midotes. Il faut faire un travail des midotes. Jusqu'où ça va les midotes? Et quel est le rapport avec Kippour? Bon, c'est très intéressant. Là, on n'est pas en train d'expliquer ce qu'est un bon Kippour. On est en train de dire que si on ne fait pas ce travail, Kippour, ça fait que la moitié du travail. Ici, il écrit même quelque chose d'incroyable. C'était dans la première halakha. Bête tête. Je vais vous le dire tout à l'heure. Alors ça c'est extraordinaire. Donc on a dit il ne faut pas blesser par la parole, etc. Prête, voilà tête. Vegam. Au nom de Rav Nissim Karlit, Salava Shalom. Vegam mishegaram tsar le katan shenomevin. Il faut qu'on cause la peine à un enfant. Il dit, sauf si c'est dans le chinour. Des fois, dans le chinour, il faut faire pleurer. C'est pas, ah, pardon, je t'ai fait pleurer. Non, des fois, il faut punir. Je parle pas dans le rapport parent-enfant. Des fois, si t'as un gosse, il dit, ah, il dégage. Oh, tu ne parles pas comme ça à un enfant. Il se rappelle toute sa vie. Il se rappelle, il y a des enfants. Moi, j'avais un de mes enfants, un de mes garçons, il voulait plus venir à la choule. Oui, mais c'est sûr que des fois, il y a... Je sais pourquoi, mais chaque fois que je vais à la choule, il y en avait un ici, il est plus là. Il y en avait ici, chaque fois il venait, il lui passait la choule, il lui disait, ah, je ne veux plus aller à la choule. Mais c'est vrai, Je suis parti le voir, j'ai dit, regarde, à cause de toi, mon fils, il ne veut plus venir à la choule. Arrête. Mais non, mais c'est mignon. Mais tu as vu tes doigts? Tu lui fais mal, tu fais comme ça, c'est mignon. Il me dit, je ne veux plus aller. Mais je comprends. Les enfants croient que c'est des choses. Même si on a causé une peine à un enfant, il fallait lui demander pardon. Il dit, même si on a causé une peine à un goy, des fois le voisin, il vous énerve, ou je ne sais pas ce qu'il vous a fait, je dis, excusez-moi, voilà, on s'est emporté, voilà. En plus du chilou Lachem, la profanation du nom d'Hachem, il peut y avoir un botaï. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les fautes de l'homme vis-à-vis d'autrui, c'est au-dessus de Kippour, parce que Kippour, ça ne les efface pas. On a vu dans le Rambam, il dit comment on efface les fautes de l'homme vis-à-vis d'autrui, c'est en allant l'agréer, en lui demandant pardon, etc., l'apaiser. Et ça ne suffit pas. Après que j'étais l'apaisé, il faut que maintenant je corrige mes midotes, il faut que je corrige, il faut que je fasse tchouva. Et l'homme, il pense, tchouva, quel tchouva? Ok, on va corriger les midotes. Non, ça ne suffit pas de corriger les midotes, il faut faire tchouva sur les mauvaises. Ah, quel je me coup, aïe, je me suis mis en colère, aïe, j'ai fait ici. Le Rambam, ah voilà le chidouche. Il faut faire tchouva sur les mauvaises midotes.
Il y a tout un travail. Quel est le rapport avec Kippour? Si on s'arrête là, on dit ouh là là, il faut vite, ou avant ou après, bon, on n'a pas le temps de s'occuper de l'autre, on verra après les fêtes. Rabotaï, le tour. Rabbeinu Yaakov, Baal HaTourim, dans les halachot de Yom Kippour, il ramène un midrash incroyable. Orach Chaim Siman Tavresh Vav. Incroyable. Il va ramener dans ce siman, dans ce chapitre, les halachot, les lois de l'apaisement et de demander pardon. Et il écrit Veiten kol adam el libo be'erev yom HaKippurim, la veille de Kippour, on se dit maintenant aujourd'hui, on est veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, les faillesses, au moins dans notre cœur. Alors maintenant on revient chez la victime, et on lui dit fais au moins un travail d'apaiser, d'effacer tout le mal que quiconque aurait pu te faire. Les chol mi shepacha kenegdo. On doit le faire tous les jours. Oui, le soir, c'est déjà dire. Là, tous les jours, toutes les 5 minutes. Et alors ça veut dire qu'en vérité, tous les jours, on ne fait pas vraiment le travail. Si la veille de Kippour, on doit faire ce travail. Non, tous les jours, il faut le faire en vrai. Il ne faut pas attendre Kippour pour aller demander pardon à l'autre. C'est pas bon, ça va, on est en Hadar, j'ai 6 mois, on verra dans 6 mois. Non, non, c'est tous les jours. Mais la veille de Kippour, c'est encore plus important. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui reste à pardonner. Eh ben, si... Parce qu'on a fait entre la veille et l'avant-veille. Le jour même. Non, des fois on fait pas. C'est vrai, on le dit dans Birkat HaMapil tous les soirs. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, on a fait quelque chose à quelqu'un, on lui a demandé pardon au moment ou un mois après, enfin, peu importe, mais on est à Kippour, on ne peut pas revenir et lui redemander Non, pardon. si j'ai demandé pardon, ça y est, fait. il m'a dit, oui, ça y est, il m'a dit pardon. Ça y est, je pardonne, la brio, t'en es des frères, des sœurs, tout ce que tu veux. Non, si je sens que le piyou, si la mechila, elle n'est pas... Ça, c'est bon, je pardonne, avec ce que tu veux que je te dise. Avec ce que je te dis, on va rester comme ça. C'est loin, Miti. Non, là, ok. Pourquoi la veille de Kippour, il faut aller demander pardon à l'autre? Il dit le tour, parce que Kippour, ça pardonne que les fautes de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Des Averot, chez Benadam Lamakom, chez Benadam... Je comprends rien. Quel rapport? Si Kippour, ça pardonne que les fautes de moi vis-à-vis d'Hachem. Alors je vais demander pardon à mon copain quand? Pas la veille de Kippour, la veille de Pourim. Quel rapport avec Kippour? Qu'est-ce qu'il dit le tour? Vous comprenez la question? On dirait qu'un est dépendant de l'autre. On y arrive. Moi j'ai compris que pour qu'Hachem nous pardonne, Il faut d'abord passer à Hachem. Voilà. Il ramène le tour. Voilà. Mais Hachem, il va vous pardonner sur quoi? Eh ben, sur ce que peut-être je lui ai fait. À qui? Je n'ai pas compris. À la personne. D'accord, c'est pas la même chose. Ça veut dire, ça s'écrit dans les Acharonim, le Minchat, Rinur Veod. J'ai volé. Hasbe Shalom, Dieu préserve. J'ai volé. J'ai fauté doublement. 1, vis-à-vis d'Hachem qui m'a dit de ne pas voler. 2, j'ai pédé la personne à qui je lui ai volé son téléphone. Donc ça veut dire que dans chaque faute de moi vis-à-vis d'autrui, il y a 2 fautes. Parce que j'ai fauté envers Hachem et les hommes. Il y a des fautes, c'est que envers Hachem. Celui qui ne fait pas Shabbat, ça pose problème à personne, ce qui en soit un problème. Mais bon. Mais celui qui vole, il a fauté envers Dieu et les hommes. C'est pour ça que je il a envoyé le Maboul. Pourquoi? Parce qu'il se volait. Parce qu'il se volait. Non, il faisait Avodah Zara, Gilou Yarayot Shfirut Damim. Il a dit, bon, tant que c'est entre moi et vous, Hachem, il dit, tant que vous fautez vis-à-vis de moi, j'attends. Hein? C'est aussi vis-à-vis d'Hachem, c'est le Tselem, c'est le Hachem qui est dans le... Ok. Mais en tout cas, on se retient de tuer, pas par respect de l'autre, mais parce qu'on dit Dieu, il n'aime pas qu'on tue. C'est ouf, mais... Non, c'est pire de voler. C'est marrant, ça. Parce que Tu le tues, il est fini. Non, je ne comprends pas. Voler, tu peux le rembourser. Tuer, tu ne peux pas le ressusciter. c'est vrai aussi. Mais je vous dis, il y a un sentiment chez l'être humain que tuer, c'est un problème avec Dieu. Si Dieu ne nous avait pas interdit de tuer, on n'aurait pas tué. On n'est pas des tueurs. Mais, Ça serait plus facile. On aurait eu l'envie. voilà. On se laisserait bien un petit meurtre par week. De temps en temps. Mais on le dit vulgairement. Des fois, on dit, ah, si je pouvais, je t'aurais tué. Et c'est une façon de parler. Ah, qui est très grave. Ça, c'est pire. Oh là là. Très bien. Donc maintenant, j'ai volé.
J'ai fauté envers Hachem qui m'a dit ne vole pas, c'est que la Torah ne vole pas, et j'ai fauté envers l'autre, je l'ai peiné. Maintenant, alors j'ai dit je je t'ai désobéi, j'ai volé. Je vous dis, d'abord va régler ton problème avec l'autre, et après tu viens me demander pardon que tu as volé. Ça, c'est ce que vous dites. Mais le tour, il va encore plus loin. Et regardez, il ramène un midrash qui dit pourquoi il faut aller se demander pardon la veille de Kippour. Il dit mais qu'est-ce qui se passe à Kippour? Il se passe qu'il y a des accusateurs qui s'appellent des êtres humains ou des malachim, ou appelez ça comme vous voulez. Il y a des accusateurs qui disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas le pardonner celui-là? Regarde tous les péchés qu'il a fait dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas lui pardonner? Rabotai, soyons honnêtes. Faire un peu de moussa en 2 minutes qui restent. Soyons honnêtes. On va demander le pardon à Kadosh Baruch Hu. Quel pardon? 1, on sait qu'on va recommencer. 2, on sait qu'on va recommencer. 3, on est tellement bourré d'avérotes. Je vous pardonne-nous sur toutes nos avérotes. Vous savez, dans les Sfarim, c'est écrit que les avérotes, c'est comme une dette. Par exemple, quelqu'un, il vous a prêté 5 €. Ça fait 6 ans, presque avant la Shemitah. Il dit, dis-moi, tu comptes quand me les rembourser? Et je dis, écoute, je suis à 5 € près, vraiment. Bon, à la fin, au bout de quelques temps, l'emprunteur, il vient voir le créancier, il fait, écoute, je ne peux pas, ça va, efface la dette. Efface. Je dis, d'accord, 5 €, je te les fais cadeau. Il dit, tu peux me prêter 1 000 €? Je dis, allez, l'abri où je te prête 1 000 €. Il revient au bout d'un an, il dit, écoute, tu m'as prêté 1 000 €. Regarde, les temps sont difficiles, le corona, pas le corona, les EDA. Ça, c'est des tirs de cime. Efface 1 000 €. Il dit, tu disais que je voulais te faire cadeau 100 €. Bah, déjà, je comprends pas pourquoi il a recommencé d'accepter de lui prêter de l'argent. C'est un tzaddik qui fait une mitzvah. Non, mais Il dit c'est vrai 5 qu'il ne va €. pas le rembourser. Pourquoi? Si je vous prête 5 €,